Incline vers moi ton oreille, hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Psaume 31, versets 2 et 3. Il nous arrive tous d'avoir des temps de découragement, de désert, et même de ne plus avoir de force pour prier, méditer et partager la parole de Dieu. Certains événements sont si lourds à porter que nous nous replions sur nous-mêmes. Nous vivons en hibernation naturelle plutôt qu'en libération spirituelle. Le roi David nous livre sa détresse dans de nombreux psaumes, tant il fut attaqué de toutes parts, menacé de mort, poursuivi durant plus de 12 ans, obligé de se cacher et de vivre dans des grottes insalubres et froides. Mais ce qui est commun à l'ensemble de ces psaumes, c'est ce qui lui a permis de tenir, de s'en sortir et d'être vainqueur. La force qui lui manquait, il ne la trouvait pas dans ses muscles ou dans une quelconque technique guerrière, mais dans la présence de Dieu, dans sa foi inébranlable. Dans cette foi qui lui permit de décapiter Goliath et de survivre aux multiples attentats contre lui. Le cœur de David recherchait sa force en Dieu. Et si l'épuisement moral était parfois à son comble, il savait qu'il pouvait compter sur l'Éternel des armées. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse, où je trouve mon salut, car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Si tu n'as plus la force morale même de prier, si tu es découragé, peut-être épuisé d'une souffrance qui perdure, alors laisse le Seigneur te parler et écoute sa voix. Demande-lui simplement de consoler et de ressourcer ton cœur. Il y a un geste simple qui ne demande pas d'effort, c'est d'ouvrir ta Bible et de lire les psaumes de David, de tourner quelques pages et d'aller boire à la source de Christ dans Matthieu au chapitre 6 et d'entendre la majestueuse prière de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 17. Cette nourriture est le remède qui relève et guérit les cœurs brisés. Puis appelle un frère ou une sœur qui a de la maturité et partage-lui ta douleur, afin de trouver la parole de réconfort que le Saint-Esprit placera au bon moment dans ton cœur. Jésus est là et il te secourt dans Luc chapitre 15 versets 4 à 6. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » Oui, mes amis, on peut se perdre dans le découragement, l'épreuve, la souffrance. Mais Jésus, lui, ne nous lâchera jamais et il viendra te chercher où que tu sois afin de te ramener sur ses épaules et de dire à ses amis « Regardez, je l'ai retrouvé ».